dure depuis environ 8 mois. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous estimons que le traitement de ce dossier qui a été fait ne revêt pas assez d'objectivité. De quoi parlons-nous concrètement? Depuis septembre 2017, 80 membres du personnel de l'Agence Emploi Jeunes ont été licenciés en violation de la procédure disciplinaire en vigueur. L'administration de l'agence a évoqué la faute lourde pour se débarrasser de ces personnes sans même leur réserver de droits honorables. Le secrétaire général du syndicat et tous ses camarades du bureau national ont été débarqués de l'agence Emploi Jeunes parce qu'ils ont engagé un mouvement de protestation en vue de revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Plusieurs médiations se sont succédées et ont tous recommandé la réintégration des agents eu égard au caractère abusif du licenciement. La Commission nationale du dialogue social, la fonction publique, qui a d'ailleurs rejeté le dossier de mise à disposition initié par le ministre Sidi Touré, les chefs traditionnels et l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Mais toutes ces médiations ont essuyé un niet catégorique de l'administration. En ce qui concerne l'intersyndicale, nous avons entamé une démarche de conciliation qui n'a pas abouti auprès de l'administration de l'AEJ. Face à cet échec, on s'est adressé en vain au cabinet du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service civique afin d'aboutir à une solution négociée. L'IFSI a par la suite saisi le Premier ministre pour son arbitrage. C'est donc dans l'attente d'une réponse de la part du Premier ministre que le 1er mai 2018, nous avons écouté le discours du président de la République qui s'est prononcé défavorablement sur ce dossier en relevant que le licenciement est fondé sur des actes de vandalisme et de voies de fait des camarades de l'AEJ. Or, jusqu'à ce jour, ces travailleurs ivoiriens ont espéré une issue heureuse. Quelle est l'analyse de l'intersyndicale à ce sujet? L'intersyndicale relève que, contrairement aux dispositions du protocole d'accord portant trêve sociale avec le gouvernement, le ministre Sidi, membre du gouvernement, n'a jamais daigné recevoir ni le syndicat de l'Agence Emploi Jeunes, ni l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire en vue de trouver une solution de négocier à la crise. En outre, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire note que l'administration de l'AEJ et le cabinet du ministre Sidi n'ont pu lui produire les éléments de preuve à aucun moment pour conforter toutes les parties de l'existence d'actes de vandalisme. Pire, ils n'ont également pas pu transmettre ces dits éléments de preuve demandés par le Conseil national de dialogue social et la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. L'intersyndicale indique que le licenciement de ces 80 agents n'a point respecté la procédure en vigueur pour les sanctions disciplinaires. L'intersyndicale précise qu'une enquête diligentée aurait permis de situer toutes les responsabilités avant que des décisions extrêmes ne soient prises. L'IFSI est donc convaincu que c'est sur la base d'un rapport biaisé, avec tout le respect que nous devons aux auteurs, que le président de la République s'est prononcé sur le dossier. Notre position et recommandation. L'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire s'est engagé à travers le protocole d'accord avec le gouvernement dans une trêve sociale
afin de trouver des solutions négociées aux préoccupations des travailleurs. C'est pourquoi l'intersyndicale se propose, si le président de la République le permet, de lui transmettre un rapport décrivant les faits tels qu'ils se sont déroulés. S'il est démontré que les agents de l'AEJ n'ont pas posé d'acte de vandalisme, l'IFSI est également persuadé que le président de la République et plus de justice sera apprécié. L'IFSI se réserve le droit d'utiliser toutes les voies de recours en liaison avec d'autres structures syndicales afin que la vérité éclate. Mesdames et messieurs, les animateurs de la presse, voici en quelques mots ce pourquoi nous avons invité ce matin. Nous sommes ouverts pour répondre à vos questions.